Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? Zoé et ses deux robots. Zoé adore son nouveau robot, Bangwu. C'est un modèle ultra sophistiqué qui sait tout faire, même lui préparer le meilleur des goûters. Avec lui, impossible de s'ennuyer. Et au soir de cette première journée, Zoé est épuisée. Ce n'est qu'une fois couchée qu'elle repense à Klingo, son vieux robot tout rouillé. Elle ne lui a même pas dit bonsoir. Elle se relève, ouvre grandes les portes de son placard, mais elle a beau regarder, Klingo n'est nulle part. Elle réveille Bangwu qui bâille et étire ses longs bras métalliques. « Que puis-je faire pour toi ?» demande-t-il. « M'aider à retrouver Klingo, mon vieux robot. » Bangwu s'étonne. « Quoi? Cette vieille machine toute rouillée ?»« Oui, aide-moi à le chercher. » Bangwu soupire, allume son détecteur à infrarouge, puis, Zoé sur les talons, il parcourt une à une les pièces de la maison. « Désolé, mais Klingo s'est envolé, » déclare-t-il. « Tant mieux, 2 robots dans une maison, c'est 1 de trop. » Mais Zoé ne renonce pas pour autant. Elle ouvre la porte, sort dans la rue et s'exclame « Regarde, par terre, de la rouille, il est passé par là, viens, on va suivre sa trace. » Bangwu lève les yeux au ciel et se transforme en fusée à roulettes. Zoé monte à bord et ils suivent de près la piste rouillée. La pluie commence à tomber. Ils arrivent dans un bien sombre quartier quand Zoé s'exclame soudain. « Oh, regarde, les traces s'arrêtent là devant ce vieil entrepôt. » Bangwu rétorque aussitôt. « Tu ne comptes tout de même pas entrer dans cet endroit sinistre, Zoé? »« Bien sûr que si. Et tu vas m'accompagner. » Bangwu, de fort méchante humeur, reprend son apparence de robot et fait apparaître un pistolet laser au bout de chacun de ses bras. « On ne sait jamais, » bougonne-t-il. La porte grince sur ses gonds et ils pénètrent dans la vilaine bâtisse. Partout autour d'eux, des étagères sur lesquelles reposent des dizaines de robots, de vieilles machines usées et désarticulées. Zoé et Bangwu avancent lentement sur leur garde quand soudain, une voix non loin d'eux les fait sursauter. « Bienvenue au cimetière des vieux robots oubliés. »« Oh, c'est Klingo !» s'exclame Zoé. Elle fait quelques pas et tombe en arrêt devant son Klingo adoré. « Oh, Klingo !» lui dit-elle. « Je suis désolée, que fais-tu là ?» Le vieux robot hausse les épaules. « Tu n'as plus besoin de moi, alors je me suis réfugiée ici, au cimetière des vieux robots oubliés. » Bangwu s'approche dans un cliquetis de métal bien huilé. Il regarde Klingo de haut, puis hoche la tête. « Tu as bien fait, mon vieux, à ton âge, mieux vaut... » Mais il ne peut finir sa phrase. Les mots restent coincés dans sa mâchoire argentée. Au même instant, tous ses voyants se mettent à clignoter. Klingo fait la moue. Ses fusibles ont lâché. C'est le problème avec les robots modernes. Ils ne supportent pas l'humidité. Zoé regarde Klingo et murmure. « Peut-être pourrais-tu le réparer ?» Heureux de se sentir de nouveau utile, Klingo opère aussitôt des réglages dans les commandes électroniques de Bangwu. Ce dernier bouge un bras, puis l'autre, et s'écrie enfin soulagé. « Oh, merci Klingo, dis, tu te débrouilles drôlement bien pour un vieux robot. » Puis il se racle la gorge et ajoute « Et si nous rentrions à la maison tous les 3, bien sûr ?» À ces mots, Zoé, ravie, les prend chacun par le bras et les voilà partis. Le lendemain matin, elle est à peine réveillée que ses 2 robots lui apportent déjà son petit déjeuner. Bangwu s'incline devant elle. Voici un millefeuille cuisiné à l'ancienne par Klingo et... Klingo poursuit. Un jus de citron-orange, des fruits que Bangwu a cueillis ce matin sur Saturne grâce à sa turbofusée. La bouche déjà pleine, Zoé sourit. Ces 2-là s'entendent à merveille finalement.
Tant mieux, car dans son cœur, il y a bien assez de place pour deux robots, l'ancien et le nouveau.